Merci beaucoup à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne MC Kalenga. Merci à Madame Andy Kalenga, merci au pasteur Mukutwa Freddy pour l'opportunité que vous nous offrez de manière à passer régulièrement sur cette chaîne. Et c'est avec un label qui m'a personnellement plu lorsque nous disons qu'il y a des choses que le diable ne voudrait jamais entendre. Effectivement, il y a des choses qui mettent le diable à nu, des choses qui nous font comprendre qu'il n'est absolument rien. C'est un adversaire qui est vaincu, qui est jugé et qui est condamné. Et donc, il est en dessous de nous. Et Jésus a déclaré qu'aucun pouvoir des ténèbres ne prévaudra contre vous. Il nous a donné le plein pouvoir, le même pouvoir donc, avec lequel il a opéré sur la terre. Et lorsque il est mort et ressuscité, il a déclaré que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et donc, en ce moment, le diable n'est resté avec absolument pas de pouvoir. Et donc, dans le camp de l'ennemi, il y a zéro pouvoir, il y a zéro puissance. Et donc, s'il faut parler puissance, autorité, pouvoir, il s'agit de nous autres qui sommes enfants de Dieu. Mais c'est des choses qui nous échappent. Pourquoi? Parce que le mensonge du diable est tel que nous n'acceptions jamais cela et que surtout nous ne les comprenions jamais. Parce qu'une fois que nous comprenons cela, et donc nous allons marcher concrètement dans tout ce pourquoi Jésus a déjà payé le prix pour nous. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler d'une réalité qui fait débat, une réalité qui oppose d'une part les prédicateurs de la grâce et ceux qui enseignent le plus souvent sur la délivrance. Vous allez comprendre que ces deux catégories de personnes sont en opposition tous les jours ici. Mais il y a une réalité qui échappe complètement aux prédicateurs de la délivrance et nous allons démontrer ces choses, la position du chrétien à l'égard des malédictions, des liens de famille, à l'égard des hôtels de famille et toutes ces choses qu'on nous prêche jour après jour de nos jours. Alors, qu'est-ce que nous avons remarqué? D'une part, le prédicateur de la grâce, lui, en fait, il parle de la position spirituelle du chrétien. Ce qui est un acquis, une réalité déjà en Jésus-Christ. Mais cette réalité n'est pas encore manifestée. Et le prédicateur de la délivrance, pour lui, il ne peut croire que vous êtes délivré que si les choses matérielles ou une vie matérielle à laquelle vous avez longtemps aspiré se manifestent physiquement. Et donc vous remarquez en fait que le prédicateur de la grâce nous parle de la position spirituelle du chrétien et le prédicateur de la délivrance, lui, parle en fait de cette position spirituelle qui se matérialise enfin. Et donc le fait d'avoir reçu la grâce en Jésus, le fait d'être né de nouveau ne veut pas dire que nous sommes encore dans la malédiction, dans les liens, dans les limitations, parce que nous n'avons pas encore palpé ces réalités. En d'autres termes, nous ne pouvons manifester que ce que nous sommes déjà et ce que nous avons déjà. Et pour cela, on va prendre un verset qui est très utilisé dans les milieux ecclésiastiques. On vous parle dans Actes chapitre 16, le verset 31, le geôlier de la prison où étaient enfermés les apôtres Paul notamment. La Bible déclare que lorsqu'il a vu le miracle s'opérer, les apôtres délivrés des chaînes, il va demander à ce qu'il se suicide. Et l'apôtre Paul va lui dire de ne pas le faire. Et il dit que faire donc? On va lui dire crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et je peux vous garantir que lorsqu'il a reçu le Seigneur Jésus, 1, il est devenu à l'instant même enfant de Dieu. 2, il est devenu à l'instant même héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. À l'instant même, il a été justifié. Et donc, il vit comme s'il n'avait jamais péché de toute sa vie. À l'instant même, il est en paix avec Dieu parce qu'il a été justifié. Et finalement, à l'instant même, il devient un peuple saint, un sacerdoce royal, un peuple acquis. À l'instant même, mes chers frères, il est passé des ténèbres à la lumière. Ça veut dire de la malédiction à la bénédiction. Mais cela s'est produit sous le plan spirituel. C'est une réalité, c'est un acquis, n'est-ce pas, au travers de la foi que nous avons en Jésus-Christ et en l'œuvre que Jésus a accomplie. Mais de l'autre part, physiquement, cette personne-là, le geôlier qui gardait, n'est-ce pas, la prison, n'est pas devenu aussitôt aussi royal que cela.
Il n'est pas devenu aussitôt, d'une manière manifeste, un héritier de Dieu avec tout ce qui va avec. Non. Tous ceux qui l'ont vu après ce qu'il a fait en prison en croyant en Jésus-Christ ont vu la même personne. Et c'est ça le problème des prédicateurs de la délivrance. Ils pensent que lorsque vous avez cru en Jésus, égal à avant avoir cru en Jésus. C'est un peu comme cet officier belge parlant de l'indépendance du Congo démocratique. Il dit à l'armée, vous devez savoir une chose, que avant l'indépendance égale après l'indépendance. C'est faux. Avant avoir cru en Jésus-Christ, nous étions dans les ténèbres, enfants de Satan, avec tout ce qui va avec. Et après avoir cru au Seigneur Jésus, nous sommes délivrés. Et cet état des choses n'est pas le résultat des efforts que j'ai fournis. Ce ne sont pas des choses que je dois d'emblée toucher de mes mains, les sentir, non. Mais ce sont des choses que je dois manifester par la foi. C'est ainsi que je voudrais revenir à notre verset des Actes, de Hébreux, au chapitre 9, à partir du verset 11, il est écrit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette génération. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Et donc, lorsque nous parlons de rédemption éternelle, ça veut, en d'autres termes, dire simplement ceci. Rédemption éternelle égale à la délivrance éternelle, soit est égal à la libération définitive, c'est une éternelle réconciliation avec Dieu, c'est la victoire éternelle, la défaite éternelle de Satan. Nous sommes rachetés, n'est-ce pas? À vie finie, terminée, nous ne serons plus l'objet d'une nouvelle transaction. Mes chers frères, comprenez cela une bonne fois pour toutes, vous avez déjà été délivrés. Vous avez cru au Seigneur Jésus, vous êtes passé d'un état A vers un état B. C'est ce que le geôlier a fait. Mais physiquement, il n'a pas encore commencé à manifester cela. Et pour le manifester, c'est la foi qui doit intervenir. C'est la marche par l'esprit qui doit intervenir. Mais dans le plan, dans la vision même de Dieu, il vous voit délivré. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse pour cela, dans le nom de Christ Jésus.